Bonjour à tous. Bon, je vais commencer parce que je peux pas me retenir. Écoutez, il y a 8 personnes qui m'ont parlé de réunion, de reprise de contact. C'est rien que cette semaine avec les jumeaux. Si ça, c'est pas beau, ça. Donc, juste pour vous dire vite fait en aparté qu'effectivement, la saison est vraiment propice, qu'il faut pas vous décourager, il faut faire ce qu'il y a à faire. Il y a un moment, ça arrive. Je vous laisse le générique et je vous retrouve après avec plein de questions. À tout de suite. Yeah. Yeah. Alors, je vous ai fait les questions qu'on me pose régulièrement. Comme ça, je me dis, voilà, je peux pas répondre à tout le monde d'un coup, mais là, je vais répondre à plus de monde d'un coup. Alors, on me demande souvent si c'est sûr qu'on va retrouver le jumeau. Alors, j'ai envie de dire qu'en fait, dans l'aura, tout est fait pour qu'on se retrouve. C'est vraiment extrêmement bien fait, bien huilé. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré qu'il y avait un lien de lumière entre les deux. Ce lien n'est pas seulement un lien, c'est fait comme un élastique, donc il ramène les deux l'un à l'autre. On a beaucoup d'alliés, on a beaucoup de force pour y arriver. Moi, j'ai envie de dire que si on nous demande de vivre cette expérience, c'est pour notre réveil personnel, mais aussi pour changer l'humanité, pour participer à l'éveil planétaire et ramener l'amour sur Terre. Donc pour moi, de mon point de vue, pour l'instant, en fait, de ce que j'ai vu, c'est que les gens sont amenés à se retrouver, vraiment, et à vivre cette histoire de couple. Je sais que c'est délicat parce que il y en a pas encore eu beaucoup, en fait, qui ont réussi, mais il y en a de plus en plus quand même. Donc ça peut être... Et qu'on est qu'au début de la période, en fait, des retrouvailles et tout ça. Donc avant, c'était carrément compliqué et à la limite, c'était peut-être pas encore le moment. Comme la saison des poires ou des bananes, il y a une saison, faut attendre que ce soit mûr. Donc voilà, donc je pense que ça va aider à ceux qui ont les doutes d'être de plus en plus en confiance. J'ai envie de dire que la confiance est capitale, alors c'est un peu délicat parce que voilà, on dit oui, je m'ouvre complètement et puis je me prends peut-être un, un échec en pleine tête. Bon, j'ai envie de me protéger. Sauf que là, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment rentrer dans un état d'amour, vous personnellement. Ouvrir le cœur. Une fois que le cœur est complètement ouvert, vous ne craignez plus en fait la souffrance émotionnelle. Donc en fait, c'est pas tout à fait la même logique que d'habitude. Il faut vraiment s'ouvrir, être prêt, être dans un état d'amour pour que ça arrive. C'est pour ça que j'aime pas tellement. Le doute empêche cette ouverture-là en général. Donc c'est pour ça il faut accepter cette transformation, peut-être dans un premier temps, rien que pour soi, et puis laisser l'autre arriver à nous. Donc bon, voilà, c'est mon point de vue. Moi je dis toujours, si on fait tout ce qu'il y a à faire, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Alors, une autre grande question aussi, est-ce qu'on doit se réunir avant de fusionner? Alors dans la majorité des cas, vous allez fusionner par l'âme en fait. Donc du coup c'est invisible, impalpable, sauf qu'on a quand même la sensation que l'autre est en nous, qu'il est à nos côtés, qu'on n'est plus seul. C'est vraiment les propos que je recueille au fur et à mesure des jours. Donc vraiment on se rend bien compte que il se passe quelque chose, même si ça se voit pas. Et effectivement ça va d'abord commencer par ça. Mais c'est un processus assez long. Et ce processus, il se fait au niveau des âmes, mais pour réajuster votre vie en fait. Ça va rééquilibrer votre vie, ça va rééquilibrer la 3D et ça va vous permettre de vous retrouver dans les bonnes vibrations, dans un plan concret terrestre. C'est vraiment, la flamme jumelle, vraiment, c'est à vivre en fait. C'est vraiment à vivre. Donc c'est vrai que ça met du temps, mais c'est un processus assez long parce qu'on voit les âmes qui viennent de très très loin et puis qui cherchent leur passage en fait dans la matière, dans cette dimension terrestre. C'est nouveau, donc elles font beaucoup d'efforts pour y arriver. C'est aussi pour ça qu'on avance tous ensemble à peu près au même rythme. C'est ça qui est beau aussi. Du coup, je précise, pour ceux qui n'ont pas vraiment de contact dans la matière, la fusion se fait dans l'âme, dans l'invisible. D'accord? Elle commence, mais comme c'est un processus,
j'imagine que vous allez vous retrouver que le processus va continuer à faire de vous que vous ne serez plus qu'une seule personne, donc ça va mettre un peu de temps. Donc il continue. Donc c'est des parties d'âme qui se reconnectent au corps, le corps qui se connecte à l'âme, les cœurs qui se reconnectent pour vraiment vibrer sur la même fréquence. Et c'est ce qui donne ce couple extraordinaire en fait. Donc ça met un peu de temps. Pour ceux qui se connaissent dans la matière, qui ont la chance de goûter vraiment au plaisir de la chair, c'est un petit peu différent parce qu'on peut considérer que la fusion sur un plan physique est faite, sur le plan du cœur aussi. Par contre, il va y avoir une rupture à un moment pour qu'on vous demande d'aller chercher cette histoire dans le spirituel et de faire une connexion d'âme à âme. C'est un peu le passage qui est délicat pour tout le monde, comprendre qu'il ne faut pas s'accrocher, il faut laisser les âmes se reconnecter. Et c'est quand ça se fait que justement, il y a beaucoup moins de souffrance et il y a beaucoup moins d'attente ou de besoin de l'autre. Parce qu'en fait, tout simplement, on est comblé au niveau de l'âme. Donc c'est vrai que c'est des mots, mais quand on vit le processus, et puis nous, on est là pour vous aider à y arriver. Donc en fait, quand on vit ce processus, on comprend l'étape à ce moment-là. Faut pas vous inquiéter. Mais comme je vous dis, vous allez être guidé pour les vivre, hein, toutes ces choses. Donc faut juste laisser. Mais laisser, ça nécessite de s'ouvrir complètement. Une autre question très fréquente, pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? Parce que c'est un nouveau processus, parce que c'est un processus qui demande beaucoup d'éveil, parce qu'on va travailler sur plein de dimensions. Notre dimension personnelle, celle du couple, celle du passé avec le karma, celle du galactique, celle de l'occulte, celle de la reconnexion spirituelle. Donc effectivement, on va être sur un chemin qu'on découvre, qu'on explore. Alors peut-être que des fois on prend des impasses, on doit faire demi-tour, on revient. C'est pas encore bien positionné, c'est encore un chemin de découverte. Et moi personnellement, des fois je trouve ça compliqué et en même temps je trouve ça passionnant. Donc ça c'est pour le moment. Mais comme vous voyez, ça progresse très vite. Il y a 15 ans ou 30 ans, les FJ, elles pouvaient même pas être ensemble. Donc souvent, elles se sont rencontrées, elles ont dû se marier, faire des familles avec d'autres personnes. C'est seulement maintenant qu'elles se retrouvent. Même avant, dans des générations précédentes, il y a des FJ qui pouvaient même pas être mariés ensemble, en fait. Donc la société ne le permettait pas forcément. Donc j'imagine encore plus leur désespoir et leur souffrance tout au long de leur vie. Nous, on vit des périodes où moi je fais partie des générations où ça a commencé au tout début où on en parlait, c'était il y a 7 ans. Donc effectivement, ça prend le temps parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, mon rôle c'était aussi de nettoyer, de balayer, de nettoyer beaucoup d'occultes aussi pour le collectif pour que ce soit plus simple pour les gens qui arrivent derrière et c'est tant mieux. Et comme je vous l'ai souvent montré, c'est des visions que j'ai, que quand je vais aller trop vite, de toute façon, je suis freinée parce que il faut un peu comme une armée romaine, on avance en ligne tous ensemble et c'est tous ensemble qu'on est plus fort. Donc plus il y aura de gens dans ce niveau de conscience-là, donc c'est pour ça que des fois il y a des sauts quantiques, hein. Quand il y en a beaucoup qui ont avancé, les autres qui n'ont pas forcément travaillé, ils sautent d'un cran aussi, d'un nouveau niveau de conscience. Moi j'ai une copine qui me disait je comprends pas, j'ai rien fait, mes dons en magnétisme se sont démultipliés. Bon, ça me fait sourire parce que moi je sais ce qui se passe. Et pour plein de gens comme ça, des prises de conscience, des changements de vie, et on va être pris, on va créer un mouvement collectif qui va prendre tout le monde pour avancer dans la lumière. Donc ça c'est juste extraordinaire. Donc il y a cette partie-là où on nous demande d'être fort et d'être en lumière et puis voilà de comprendre que c'est tout un ensemble de personnes. Et puis il y a un autre aspect, c'est que c'est l'éveil planétaire en fait. Dans l'éveil planétaire, on est en train de ramener des nouvelles énergies, plus de conscience, on est en train de les faire passer, on est en train de les intégrer. Parfois c'est pas nous. C'est quand le ciel il dit j'autorise la fusion des corps et qu'on voit toute la semaine ou dans les 15 jours plein de gens qui ont enfin des choses, des transformations dans leur aura qui se fait comme ça, c'est juste incroyable. Donc en fait, il y a un planning, un timing qui est pas seulement individuel, mais qui est aussi pour l'ensemble de la planète et puis nous-mêmes. Mais moi, je suis convaincue qu'on nous demande d'être en couple, qu'on nous demande d'être en famille, en fait, de créer de créer ces nouvelles familles qui seront remplies de compassion, d'amour, de complétude, de choses comme ça, et ça va être juste extraordinaire. Après, juste si vous pouvez vivre ça dans votre couple, c'est énorme. Si vous pouvez vivre ça au niveau de votre mission, c'est juste énorme. Donc voilà, c'est tout ce qui nous attend. Et même si on est dans la partie
un peu compliquée, où on peut se poser des questions, qui est aussi très souffrante, hein, faut le dire, bah, à la suite de ça, c'est quand même une vie plein de bonheur qui nous est promis. Moi, je trouve que ça vaut la peine en fait. En tout cas, je suis super contente de participer à cette aventure parce que j'ai rien demandé, on m'a mis dedans comme vous tous quoi. On a atterri un peu au milieu de tout ça, mais c'est quand même bien sympa. Donc, il y a ça. J'ai une autre question qui je trouve très sympa, c'est pourquoi et comment on fait de la télépathie. Alors la télépathie pour certains c'est quelque chose de carrément inné. En général, c'est des gens qui sont très connectés aux galactiques et c'est des choses qui se faisaient sur d'autres planètes. On parle pas, on communique par télépathie. Et c'est plutôt sympa parce qu'on envoie à la fois un message mental, quoi, psychique, avec non seulement des informations, mais des images, une tonalité, une fréquence, des mots. Donc en fait, c'est un message, un langage très complet parce que il envoie énormément d'informations. Si, par exemple, si je dis la voiture bleue, vous savez pas si je parle d'une Porsche, si je parle d'une Clio, si je parle de et si c'est un bleu ciel ou un bleu foncé ou un bleu turquoise. Tandis que dans le galactique, si on dit la voiture bleue, ben, on vous envoie l'image, on vous envoie aussi des informations peut-être périphériques sur le propriétaire, où vous allez la rencontrer. Enfin, c'est beaucoup plus dense en fait comme concept et c'est assez drôle. Donc il y a des gens qui sont connectés sur ce fonctionnement-là dans leur âme. Donc eux, ils doivent vraiment après ramener tout ça dans leur corps terrestre. Donc c'est un peu leur difficulté. Et puis après, il y a une sorte de télépathie aussi, on peut appeler ça comme ça, dans le sens où il y a une sorte d'osmose qui se crée une fois que la fusion est bien avancée. Alors, vous pouvez le voir déjà avec les synchronicités où vous êtes très guidé. Et puis le couple, une fois qu'il est bien fusionné, donc c'est vraiment des parties d'âme qui se recollent, des petits liens de lumière qui créent une osmose, une harmonie énergétique entre les deux. Après, il n'y a plus de gros décalage entre l'un et l'autre, c'est vraiment la même fréquence qui va vibrer sur les deux. Donc c'est juste impressionnant. Alors, c'est l'âme qui prédomine quand même dans cette histoire, puisque on va avoir les mêmes besoins en fait alors c'est des besoins simples hein, parfois, mais besoin de méditer, besoin de forêt, besoin de manger tel aliment. Souvent, bah, ça va résonner de la même manière pour les deux. Les besoins vont correspondre aux besoins du couple. Donc c'est plutôt facile puisque on n'a pas envie de faire des vacances séparées. Non, on va dans le même sens. Et puis on a aussi les mêmes informations, donc notre guidance elle est vraiment sur les deux et elle dit soit elle est complémentaire, chez nous elle est complémentaire, des fois moi j'ai des infos, des fois c'est plus lui qui a des infos sur la vie concrète. Et du coup, on écoute ce que disent les deux et souvent ça se complète. Ou alors, ben, des fois, il faut carrément que moi je lâche prise et je lui fais confiance. Donc, je suis sa guidance parce que c'est capital de suivre sa guidance pour que ce lien-là se renforce et se développe. C'est un lien de confiance qu'on fait avec voilà, nos guides et puis cette capacité à recevoir des informations. C'est pas toujours des informations qu'on a envie de suivre hein, d'ailleurs, hein, mais c'est des informations qui nous sont utiles pour bien vivre. Donc voilà, il y a une sorte d'osmose comme ça qui se crée et du coup on vit d'une manière complètement différente. Il y a une sorte d'instinct en fait qui sait. En fait, on sait les choses et ça nous aide aussi à avoir le mot juste, la parole juste. Et ça aussi, c'est assez sympathique. Et puis bon, bah, il y a cette harmonie aussi au sein du couple hein, qui fait que il y a tellement de paix que je crois qu'on peut ouvrir notre cœur dans des grandes dimensions. Et c'est vraiment avec l'ouverture du cœur qu'on a plein de dons qui apparaissent. Donc voilà, je voulais répondre à ces petites questions. Elles me semblent capitales. J'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, là c'est rassemblé. Puis je pense que se l'entendre dire une fois, deux fois, trois fois, c'est peut-être pas si mal au final parce que ben on n'entend pas toujours selon où on en est sur le chemin et à la période de notre vie, on n'entend pas toujours de la même manière. Et moi, je vais pas non plus le dire de la même manière parce que ben voilà, j'ai plus de certitude maintenant qu'il y a un an ou il y a 3 ans. Enfin, j'ai toujours eu la foi, mais là, comme je vois les choses vraiment se préciser, se matérialiser, voilà, c'est encore plus fort. En fait, c'est concret. De la guidance à la concrétisation, on y est quoi. Donc c'est juste incroyable. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et puis bah voilà, bon week-end, ciao. Yeah. Yeah.